Bonjour à tous, deuxième partie du livre Le gouvernement invisible de Jacques Bordiot. Chapitre 2 des messianismes. Depuis la plus haute antiquité, il s'est trouvé des hommes et des peuples qui ont aspiré à dominer le monde. Si les premières tentatives d'empire eurent lieu en Mésopotamie, c'est avec la 18e dynastie égyptienne, 16e-14e siècle, et particulièrement avec le pharaon Thoutmôsis III, que fut élaborée une institution qui, débutée par la conquête, s'organisa sur une base très libérale. Cet empire, qui s'étendait de la Libye à l'Euphrate, se doubla même sous Aménophis IV, vers 1353-1346 avant Jésus-Christ, d'un internationalisme religieux qui dressa contre lui le traditionnalisme sacerdotal égyptien. Michel Moore, Dictionnaire d'histoire universelle. Il en ressort deux caractéristiques de la fondation des empires, l'occupation et le protectorat, avec tendance au syncrétisme religieux. Alexandre en ajouta une troisième, l'assimilation. Lui-même épousa des filles de la famille des Achéménides, et à son retour de l'Inde en février 324, il présida aux noces de 10 000 de ses soldats avec des femmes iraniennes. Les Hébreux connurent eux aussi de nombreux métissages. Parmi les chefs, Judas, fils de Jacob et de Lia, épousa la cananéenne Sué. Joseph, fils de Jacob et de Rachel, épousa l'égyptienne Aseneth, fille de Poutifar, prêtre d'On. Moïse prit pour femme Sophora, fille d'un prêtre de Madian. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon d'Égypte en épousant sa fille, etc. Quant au peuple, c'est à de nombreuses reprises qu'il épousa des étrangères. Ce qu'on appelle civilisation européenne est un amalgame intime de plusieurs civilisations déjà fort développées. Elle a pris naissance sur les rivages de la Méditerranée avec la civilisation hellénique, elle-même composite, rationalisée par les Romains et vivifiée par le puissant apport des Celtes, maîtres du bronze et du fer. Puis le christianisme est venu lui imprimer le sceau indélébile de sa transcendance et lui donner son âme. Par la suite, s'y incorporèrent des éléments vikings, héritage d'une civilisation millénaire, des éléments sarrasins, quelques appoints slaves et autres. Les avatars du messianisme. Étymologiquement, le mot messianisme, de l'hébreu Mashiach, qui signifie oint, sacré, est de conception spécifiquement hébraïque. Il en est de même de son évolution au cours des siècles. Le nouveau Larousse universel définit. Au sens propre, le nom de Messie désigne dans les livres saints l'envoyé céleste, le rédempteur futur qui devait sauver Israël et le monde. À toutes les époques de son histoire, ce fut le rôle du peuple de Dieu de préparer la venue du Messie, ce fut sa pensée perpétuelle de la désirer et de l'attendre. Il vécut de cette espérance. Il était encouragé par les oracles des prophètes qui, pendant 20 siècles, annoncèrent la grande nouvelle et dans des tableaux successifs, dessinèrent d'avance la physionomie du désiré des nations. Les Juifs, malgré les prophéties dont ils sont dépositaires, ont refusé de voir en Jésus l'envoyé céleste qu'annonçaient leurs oracles. La grande majorité de la nation persiste à attendre un Messie restaurateur de la puissance temporelle de la patrie juive. Aujourd'hui, la plupart des docteurs juifs ne voient plus dans les doctrines messianiques que l'annonce des destinées providentielles de leur race. Aux yeux des prophètes, est-il écrit dans la Bible de Maretsus, Israël était mis à part par le seul vrai Dieu pour le faire reconnaître devant les nations. Sa vie nationale est donc marquée tout entière du sceau de cette mission divine. Certes, Yahvé reste le Dieu propre d'Israël, mais ce lien intime n'a plus pour effet de l'enfermer dans les frontières d'une petite nation. Il ouvre plutôt à celle-ci les perspectives grandioses de la conquête de tous les peuples de la terre, auxquels il doit faire connaître désormais son Dieu, comme le vrai et l'unique Dieu du ciel et de la terre. D'où l'échec des prophètes juifs. Comment en effet faire accepter cette transcendance de sa mission à un peuple, très matérialiste, ce que les prophètes lui reprochent incessamment, très formaliste au point de se croire justifié par le seul accomplissement méticuleux des prescriptions de la loi, tellement jaloux de ses prérogatives de peuple élu qu'il était interdit à un juif de lier compagnie avec un étranger ou d'aller chez lui. Cette dernière prescription devait amener les juifs dès l'exil de la diaspora ou dispersion à vivre groupés en attendant que les persécutions des siècles ultérieurs ne les contraignissent au ghetto. D'autant que, souligne l'écrivain israélite Bernard Lazare, je cite,
Moïse, prophète et législateur, confère à ses dispositions judiciaires et gouvernementales la même vertu qu'à ses préceptes religieux, c'est-à-dire la révélation. Yahvé non seulement avait dit aux Hébreux « Vous ne croirez qu'au Dieu un, et vous n'adorerez pas d'idole », mais il leur avait prescrit aussi des règles d'hygiène et de morale. Non seulement il leur avait lui-même assigné le territoire où devaient s'accomplir les sacrifices, minutieusement, mais il avait déterminé les modes selon lesquels ce territoire serait administré. Chacune des lois données, qu'elles fût agraires, civiles, prophylactiques, théologiques ou morales, bénéficiait de la même autorité, avait la même sanction, de telle sorte que ces différents codes formaient un tout unique, un faisceau rigoureux dont on ne pouvait rien distraire sous peine de sacrilège. Donc, pour comprendre le particularisme juif, il est fondamental de savoir que la loi juive associe indissolublement les préceptes religieux, moraux et politiques dans une même révélation divine, telle qu'exposée dans les 5 livres de la Torah ou Pentateuque. Aussi, partout où les Juifs établirent des colonies, partout où ils furent transportés, ils demandèrent non seulement qu'on leur permît de pratiquer leur religion, mais encore qu'on ne les assujettisse pas aux coutumes des peuples au milieu desquels ils étaient appelés à vivre, et qu'on les laissât se gouverner par leurs propres lois. B. Lazare. Ce refus d'assimilation et cette revendication de constituer en fait un État dans l'État ont fortement contribué à la naissance de l'antisémitisme. D'autant que lors de la captivité de Babylone, 597-538 avant Jésus-Christ, peut-être par suite de contacts de docteurs de la loi avec les mages chaldéens, l'autorité de la Torah se vit contestée au nom d'une prétendue tradition, par Esdras et les premiers scribes, puis par les pharisiens et les talmudistes, héritiers d'Esdras, déformateurs du mosaïsme primitif et ennemis des prophètes, B. Lazare, ce qui devait donner naissance au Talmud ou enseignement. En tout cas, c'est à ces contacts que les docteurs de la loi durent la connaissance des sciences occultes, magie, alchimie, hermétisme, etc. Faut-il y voir l'origine de la prétendue tradition qui allait entraîner la déviation du mosaïsme ? Au XIVe siècle de notre ère, le parti des rabbins ou docteurs de la loi, les rabbanites, parvint à imposer la supériorité du Talmud sur la Torah. Désormais, écrit Bernard Lazare, le juif ne pensa plus. Et quel besoin avait-il de penser, puisqu'il avait un code minutieux, précis, œuvre de légistes casuistes, qui pouvait répondre à toutes les questions qu'il était licite de poser. Car on interdisait aux croyants de s'enquérir des problèmes que n'indiquait pas ce code, le Talmud. Les talmudistes, tenant compte seulement des actes extérieurs accomplis machinalement, et non d'un but moral, restreignirent d'autant l'âme juive. Ils accrurent le positivisme naturel des juifs en leur présentant comme unique idéal un bonheur matériel et personnel, bonheur qu'on pouvait atteindre sur la terre si on savait s'astreindre aux 1000 lois culturelles. Pour gagner ce bonheur égoïste, le juif, que les pratiques recommandaient délivré de tout souci, de toute inquiétude, était fatalement conduit à rechercher l'or. À quoi s'ajoute le fait que, au milieu de la bourgeoisie désunie, dont les membres sont en lutte perpétuelle, les juifs sont des êtres solidaires, voici le secret de leur triomphe. Or pour les rabbins, je cite, « Sans la loi, sans Israël pour la pratiquer, le monde ne serait pas, Dieu le ferait entrer dans le néant. Et le monde ne connaîtra le bonheur que lorsqu'il sera soumis à l'empire universel de cette loi, c'est-à-dire à l'empire des Juifs. » C'est ainsi que l'hérésie pharisaïque, triomphante, a transformé le messianisme missionnaire d'Israël en un appétit de puissance universelle fondé sur l'omnipotence financière du lobby juif international. Chapitre 3. Le messianisme templier. Diverses sociétés secrètes prétendent descendre de l'ordre des chevaliers du Temple, dit aussi milice du Temple, ou s'inspirer de ces traditions occultes. Qu'en est-il exactement ? Les moines soldats. Pour la protection des pèlerins en Terre Sainte, vers 1118, 9 chevaliers français, dont Hugues de Payens, se constituèrent en pauvres chevaliers du Christ, à la fois soldats et moines mendiants. Le 14 janvier 1128, le concile de Troyes les constitua en ordre du Temple et lui octroyait sa règle. Par la bulle Omne Datum Optimum du 29 mars 1139, le pape Honorius II assurait à l'ordre des privilèges exceptionnels dont le plus important était d'échapper à toute juridiction ecclésiastique ou civile
pour ne relever exclusivement que de l'autorité papale. Autorité purement nominale d'ailleurs, puisque le maître de l'ordre était élu par ses pairs et que les statuts de l'ordre pouvaient être modifiés par le maître avec le consentement de la plus saine partie du chapitre. En fait, cette bulle constituait le temple en ordre souverain, ayant même sa propre justice de la maison. L'ordre prospéra rapidement et les dons affluèrent, si bien que, pour gérer les biens immobiliers qui leur étaient concédés, les Templiers durent organiser tout un réseau de commanderies en Occident. Ils eurent l'habileté d'en tirer parti. Dès 1120, ils avaient créé en Terre Sainte des bureaux de change pour les pèlerins. Peu à peu, ils élargirent leurs activités bancaires. L'Église ayant interdit les prêts à intérêt, ils imaginèrent de substituer à l'intérêt le prélèvement de frais d'agio, de courtage et d'assurance, moyennant quoi ils purent se livrer à des opérations aussi variées que celles de nos modernes établissements de crédit, leurs commanderies servant de succursales. De moines mendiants, ils étaient devenus les plus puissants financiers du monde. À la vérité, l'ordre devait assumer des frais énormes. À son apogée, il comportait deux grandes branches, le temple de sa mère, ou établissement du Levant, et les parties d'outre-mer, ou établissement d'Occident. À la tête, la maison chevétaine de Jérusalem exerçait une autorité absolue sur l'ensemble de l'ordre et commandait directement le temple de sa mère, tandis que les parties d'outre-mer dépendaient du maître en France, représentant à Paris du maître de Jérusalem. La force armée ou couvent formait un groupe mobile d'environ 300 chevaliers, leurs écuyers, des sergents, des soldats et des turcopoles, troupes légères d'indigènes à gages. Il existait aussi un couvent en Espagne pour la lutte contre les morts. En outre, les Templiers armaient des châteaux en Provence, sur les collines du bord de la mer, chargés de défendre le pays contre les incursions des pirates barbaresques. Tout cela coûtait cher, mais surtout la construction, l'entretien et l'armement des nombreuses forteresses éparpillées sur toute la Palestine. Le seul château de Safed compta jusqu'à 2200 rationnaires, si bien que malgré ces énormes ressources, l'ordre éprouvait périodiquement des difficultés financières. La diplomatie du Temple. À l'arrivée de chaque croisade, les nouveaux venus ne rêvaient que d'en découdre avec les infidèles. Les Templiers, eux, établis dans le pays, recherchaient les contacts avec les Sarrasins, au point de dérouter la chrétienté d'Occident. En fait, cette politique explique seule que, malgré l'éloignement de ses sources, l'hostilité de ses voisins et les perfidies de Constantinople, le royaume franc ait pu se maintenir pendant près de 200 ans. En outre, la participation du Temple à la Reconquista devait lui valoir la faveur des souverains espagnols et portugais. D'autre part, écrit Madame Marion Melville, les Templiers, apparentés aux plus nobles familles de l'Europe, avaient l'expérience des cours et connaissaient tout le monde. Le trésorier du Temple, frère Geoffroy Fouché, était dans l'intimité de Louis VII de France dont il gérait les finances. Quant au Saint-Siège, l'ordre fut toujours assez habile pour s'en ménager le soutien jusqu'à la fin. Mais le 28 mai 1291, après un combat où périrent le maître Guillaume de Beaujeu et la plupart des chevaliers présents, Saint-Jean d'Acre tombait aux mains du Soudan. Le royaume franc avait vécu. Les Templiers transférèrent leur maison chevétaine à Paris, leur centre financier, et ils y apportèrent un trésor fabuleux ramené des lieux saints. Les revenus du Temple, qui suffisaient à peine quand l'ordre portait la moitié du poids de la défense du royaume latin, s'entassaient désormais sans but dans leur coffre-fort. L'ordre lui-même changea subitement de caractère, car les emplois administratifs prirent le pas sur la maison militaire, et le nombre des frères sergents dépassa celui des chevaliers. M. Melville. Or, en 1285, un jeune roi de 17 ans, Philippe IV le Bel, était monté sur le trône de France. Il s'était donné pour but de centraliser sous son autorité les éléments épars de son royaume. D'où s'est démêlé avec l'Angleterre, maîtresse de l'Aquitaine, avec les grands féodaux et avec le clergé, au point que le redoutable Boniface VIII en vint à l'excommunier. Mais surtout, il trouvait devant lui le Temple avec ses privilèges qui le faisaient échapper à son pouvoir, et aussi avec le danger permanent qu'il faisait courir au royaume par sa puissance financière, territoriale et militaire, s'appuyant sur un réseau de 10 000 commanderies et sur une milice armée de 30 000 hommes. C'est là le vrai motif de sa décision de supprimer le Temple, et non, comme on l'a répété à satiété, la simple cupidité.
d'autant que l'ordre allait lui fournir de sérieux griefs. Ce furent d'abord les tractations des Templiers avec les Anglais de 1294 à 1296, pendant que Philippe le Bel guerroyait en Aquitaine contre Édouard Ier. Puis leurs manœuvres dans la révolte des tisserands et drapiers flamands, clients des Anglais, qui massacrèrent les Français de Bruges les 17 et 18 mai 1302. Attitude due au fait que le Temple de Londres était, après celui de Paris, la plus importante maison de l'ordre en politique et surtout en finance. Ainsi, les Templiers se montrèrent les vrais précurseurs de la banque apatride internationale à l'échelle de notre haute finance moderne. La fin de l'ordre. Mais Philippe le Bel avait découvert le défaut de la cuirasse du Temple, sa dépendance formelle du pape, garant de ses privilèges. Le roi mit donc tout en œuvre pour avoir un pape à lui. Il y parvint en faisant élire le 5 juin 1305 l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Gaux, qui prit le nom de Clément V. Ne pouvant s'établir à Rome, aux mains des Gibelins partisans de l'empereur d'Allemagne contre la papauté, le nouveau pontife demanda l'hospitalité à la France et s'installa à Poitiers avec sa cour. Or, c'est au cours du conclave qu'avaient commencé à courir des rumeurs sur les turpitudes des Templiers. Philippe le Bel en informa Clément V dès son élection. Le pape les déclara invraisemblables et incroyables. Mais comme ces rumeurs s'amplifiaient, excité en sous-main par Philippe le Bel, le maître du Temple, Jacques de Molay, commit l'erreur fatale. En août 1307, malgré les privilèges de l'ordre, il demanda au pape l'ouverture d'une enquête. C'était se livrer au grand inquisiteur de France, Guillaume Humbert, créature de Philippe le Bel. Aussi, le 13 octobre 1307, à l'aube, les gens du roi procédèrent à l'arrestation des Templiers dans toute la France. Débuta alors le procès le plus déconcertant de l'histoire, au cours duquel les hauts dignitaires du Temple s'accusèrent des pires ignominies, se rétractèrent, revinrent à leurs premiers aveux, les renièrent de nouveau, sans qu'il ait jamais été donné une explication plausible de cette attitude. Si bien que du 12 mai 1310 au 18 mars 1314, plus de 100 chevaliers relapses furent brûlés vifs, parmi lesquels de Molay et de Charnay, précepteurs de Normandie. Le 3 avril 1913, déjà, par la bulle Vox Clamantis, considérant la manière et la façon mystérieuse dont on est reçu dans cet ordre, la conduite mauvaise et antichrétienne de beaucoup de ses membres, considérant surtout le serment demandé à chacun d'eux de ne rien révéler de cette admission et de ne jamais sortir de l'ordre, Clément V avait purement et simplement aboli l'ordre du Temple, mais sans le condamner. Du Temple noir. Ces considérants demandent à être étudiés de près, car des pratiques infâmes reprochées aux Templiers, une seule paraît vérifiée, le reniement du Christ imposé à l'admission dans l'ordre, accompagné de crachats sur la croix. Là encore, aucune explication satisfaisante n'a pu être donnée de ce qui, dans l'esprit de la quasi-totalité des impétrants, n'était qu'un rite purement formel. Or, les Templiers anglais Guillaume de Pocklington, Étienne de Stapelbruge, Jean de Stock, qui ne furent ni torturés ni même arrêtés, vinrent déclarer spontanément à la commission pontificale: il existe en réalité dans le temple deux sortes de réceptions. La première réservée à l'admission et qui se déroule sans aucune cérémonie répréhensible, la seconde qui n'a lieu que plusieurs années après, n'est accordée qu'à quelques-uns et est très secrète. Il y aurait donc eu une initiation à 2 degrés, ce qui a fait naître l'idée d'un temple noir, hiérarchie secrète, parallèle à la hiérarchie officielle, et connue seulement d'un petit nombre d'élus. M. Raymond Hourcel en nie l'existence, au motif que l'unanimité des témoignages recueillis par la commission d'enquête infirme l'hypothèse de quelques temples noirs hérétiques au sein de l'ordre. Cependant, le 11 avril 1310, maître Raoul de Presles, avocat à la cour du roi, déposait que le recteur du temple de Laon lui avait confié plus de 100 fois, et en présence de bien des témoins, l'existence d'un livret, des statuts secrets de l'ordre contenant un règlement si extraordinaire et sur lequel un secret tel devait être observé, qu'il aurait préféré se faire couper la tête que de devoir le révéler. Déposition confirmée le même jour par le prévôt du couvent de Saint-Maur-les-Fossés. D'autre part, le 15 novembre 1307, un des plus hauts dignitaires de l'ordre, Geoffroy de Gonneville, maître d'Aquitaine et de Poitou, interrogé sur l'origine des rites pervers de renier le Christ et de cracher sur la croix, avait répondu: il y en a qui prétendent que ce fut l'une des mauvaises et perfides introductions du maître Roncelin dans les statuts de l'ordre.
Seul le maître pouvait, avec l'accord du chapitre général, modifier les statuts. Mais aucun Roncelin ne figure dans la liste des maîtres officiels de l'ordre. On retrouve pourtant son nom dans un document découvert en 1877 aux archives de la Grande Loge maçonnique de Hambourg. Il proviendrait des archives du Vatican, d'où il aurait été soustrait vers 1780 par Friedrich Münter, futur évêque de Zélande. Ce document comporte 4 parties. La première n'est que la copie de la règle officielle des Templiers. Les secondes et troisième parties, signées du copiste Robert de Sandfort, qui fut effectivement procureur du Temple en Angleterre, sont datées de 1240. Elles comportent respectivement 30 et 20 articles groupés sous l'inscription « Ici commence le livre du baptême du feu » ou des statuts secrets rédigés pour les frères par le maître Roncellinus. Enfin, la quatrième partie est intitulée « Ici commence la liste des signes secrets que maître Roncellinus a réunis ». Elle donne des indications cryptographiques. Gérard de Sède. D'après M. Serjutin, les secondes et troisième parties seraient la règle des frères élus et la règle des frères consolés. Gérard Serbanesco les commente en détail et montre qu'il s'agit incontestablement de prescriptions destinées à sauvegarder les secrets d'une hiérarchie occulte, jalousement séparée du commun des membres de l'ordre. À en croire le document Münter, le secret viserait les déviations hétérodoxes de la doctrine des élus, mélange de syncrétisme, d'alchimie, d'hermétisme, de kabbale et de gnose, provenant de leurs nombreux contacts avec les oulémas islamiques, les rabbins juifs et les assassines chiites, qui s'intitulaient eux aussi gardiens de la Terre Sainte. Ce qui paraît le confirmer, c'est la lettre d'Innocent III, adressée en 1208 au grand visiteur, je cite, « Les crimes de tes frères nous peinent profondément par le scandale qu'ils provoquent dans l'Église. Les chevaliers du Temple pratiquent les doctrines du démon. Leur habit n'est qu'hypocrisie. » 60 ans plus tard, Clément IV menaçait « Que les Templiers se gardent de lasser ma patience afin que l'Église ne soit pas obligée d'examiner de plus près certains états de choses répréhensibles, supportés jusqu'à ce jour avec trop d'indulgence, car alors il n'y aurait plus de rémission. » Telles seraient donc les traditions occultes du Temple auxquelles prétendent se référer nombre de sociétés secrètes. Le grand dessein. Pour Jean-Marc Rivière, initié à la Grande Loge de France, qu'il quitta déçu en 1931, il semble bien qu'un groupe exista au sein des Templiers qui possédait des buts secrets de puissance soutenus par un ésotérisme rigoureux, l'un devant aider et fortifier l'autre. Fin de la citation. De son côté, M. Serjutin souligne « Ce grand dessein, dont la réalisation de l'unité européenne elle-même ne devait être qu'une étape, ambitionnait donc de réorganiser complètement les structures de la société humaine connue et de bouleverser les normes traditionnelles. » Fin de la citation. Quant à M. Jacques Weiss, il affirme « Un ordre religieux, celui des Templiers, connaissait la portée des institutions synarchiques. Les grands maîtres de cet ordre, presque toujours français, avaient un plan visant à organiser toute l'Europe et à neutraliser, nous dirions aujourd'hui, internationaliser, les villes saintes d'Europe et d'Asie. Jacques Molay en particulier avait peut-être l'espérance d'organiser toute la terre sous un seul pontife judéo-chrétien et d'entraîner Boniface VIII dans ses vues. » Fin de la citation. Opinion discutable en ce qui concerne le rôle du maître Jacques de Molay, d'un courage éprouvé mais d'un esprit étroit et d'une maladresse insigne. Tout autre apparaît Boniface VIII, qui, non content d'avoir empoisonné son prédécesseur, le mystique Célestin IV, avait été homosexuel, magicien et pour comble, athée. Gérard de Sède. On pourrait admettre qu'un tel pontife ait été tenté de briguer la couronne impériale en accord avec les élus du Temple Noir. Sans oublier cependant que, peu de temps avant sa mort, il avait encouru l'animosité du Temple pour l'avoir menacé de restreindre ses privilèges. De toute manière, par les pressions financières, politiques et militaires que pouvait exercer le Temple sur les États d'Europe, par l'étroite centralisation de sa hiérarchie, par la répartition stratégique de ses commanderies et l'importance de sa milice permanente, par le syncrétisme de sa doctrine religieuse, l'ordre était on ne peut mieux placé pour tenter l'instauration d'un gouvernement mondial théocratique. L'héritage du Temple.
La bulle Ad Providam Christi Vicarii du 2 mai 1312 transférait aux hospitaliers les biens du temple, sauf ceux existant dans les royaumes de nos très chers fils Inixto les rois de Castille, Aragon, Portugal et Majorque, hors du royaume de France. Les souverains espagnols intégrèrent frères et biens aux ordres de chevalerie de San Iago et de Calatrava. En 1319, le roi Denis du Portugal substitua simplement la dénomination d'ordre du Temple en ordre militaire et religieux du Christ, sous les mêmes règles et institutions. Jusqu'à la croix pâtée de gueule qui, 2 siècles plus tard, timbrait les voiles de Vasco de Gama, tandis que les voiles de Magellan arboraient la croix de San Iago. Ça doit vouloir dire Saint-Jean, San Iago, je pense. En Angleterre, l'archevêque d'York fit acquitter les Templiers et prit en charge ceux de sa province leur vie durant. Un concile, réuni à Münster, déclara innocents tous les frères allemands. En France, de nombreux Templiers essaimèrent chez les Hospitaliers ou chez d'autres communautés monastiques. Certains rentrèrent dans le siècle. Mais il est difficile d'admettre que la suppression de l'ordre ait suffi à persuader plusieurs milliers de frères, dont des élus, de renoncer à leur idéologie. Aussi, après bien d'autres, un historien aussi avisé que M. Raymond Hourcel n'hésite pas à me reconnaître, nous n'ignorons pas que l'ordre du Temple s'est survécu à lui-même, comme une sorte de société secrète jusqu'à nos jours. Et M. Luc Benoît, plusieurs manifestations importantes de doctrine ésotérique coïncidèrent avec la destruction de l'ordre du Temple. Les initiés chrétiens, d'accord avec les infidèles musulmans, s'entendirent pour maintenir le lien rompu. Cette réorganisation invisible réussit grâce aux membres de fraternités tels que la Fede Santa, les Fidèles d'Amour et les Rose-Croix, qui par prudence ne constituèrent jamais de société définie. Voilà, ce sera la fin de cette deuxième partie du livre Le gouvernement invisible de Jacques Bordiot. Je vous dis à très bientôt pour le chapitre 4, le syncrétisme maçonnique.